Aujourd'hui voyons voir, l'anime nommé Farming Life dans un autre monde. Dans d'autres animes, le personnage principal combat et soumet le roi démon dans un autre monde et conquiert plus tard le monde entier. Mais dans cet anime, le personnage principal construit une ferme après avoir voyagé dans un autre monde, passant toute sa journée à étudier l'agriculture. Plus étrangement, il attire de manière inattendue un grand groupe de beautés pour être ses épouses, y compris un vampire, un elfe et même un ange du ciel. Alors comment peut-il y parvenir? Commençons le récapitulatif d'aujourd'hui. Le personnage principal s'appelle Hiraku Mashio, qui vit une vie misérable. Il est non seulement trahi mais souffre également d'une maladie incurable. Après sa mort, il vient au paradis à ce moment, le dieu lui dit que tout cela est une erreur du dieu, et la punition qui appartenait à l'origine à la personne perverse est placée à tort sur Hiraku. Alors le dieu propose de compenser Hiraku et il acceptera tout ce que veut Hiraku. Hiraku réfléchit un moment et propose qu'il veuille cultiver, à cause de ses mauvaises relations interpersonnelles. De plus, il regarde souvent des émissions sur l'agriculture lorsqu'il était malade. Il n'arrête pas de fantasmer qu'après avoir récupéré d'une maladie, il peut aller dans un endroit où il y a peu de gens pour être agriculteur et vivre une vie tranquille. Après cela, Dieu bénit Hiroko avec un corps sain et un outil agricole omnipotent. Au moment où Hiraku se réveille, il se trouve dans une grande forêt. Hiraku conserve ses souvenirs précédents et il invoque immédiatement l'outil agricole omnipotent que le dieu a dit. Il a hâte de commencer à cultiver la terre, en utilisant cet outil agricole omnipotent. Il peut cultiver sans consommer de force physique et transformer une terre dure en sol fertile. Immédiatement après, Hiraku trouve un grand arbre dans la forêt et l'utilise comme son futur bastion. Il doit s'occuper de la source d'eau avant cela. Mais il cherche longtemps dans la forêt et ne trouve pas de rivière. Alors il décide de creuser un puits, car il pense dans sa tête que l'outil agricole tout-puissant se transforme en pelle. Il creuse pendant des heures avec cette pelle, et trouve enfin la source d'eau. Maintenant, il commence à construire sa propre maison. La première étape consiste à abattre l'arbre, et Hiroko transforme l'outil agricole omnipotent en une hache. Avec juste un peu de force, il coupe directement l'arbre plus tard, il transforme l'outil agricole omnipotent en machette et commence à s'occuper du grand arbre qu'il vient d'abattre. Cet outil agricole omnipotent est très magique et couper des arbres avec cette machette est plus facile que de couper des légumes. Hiraku coupe facilement les arbres dans la forme qu'il veut. Il veut commencer à construire une maison quand il remarque que le soleil s'est couché. Alors il décide de creuser un trou sous cet immense arbre pour se reposer, dans ce monde. Il y a 2 lunes la nuit pour qu'il puisse voir clairement la nuit. Doroko transforme alors l'outil agricole omnipotent en lime et fabrique lui-même de nombreux couverts. Tôt le lendemain matin, il transforme l'outil agricole omnipotent en loupe et utilise le principe de la focalisation du soleil pour allumer des feux pour lui-même. Plus tard, il nettoie le milieu environnant. Bien qu'il ne se fatiguera pas en utilisant l'outil agricole omnipotent. Sa force physique sera toujours consommée lorsqu'il ne l'utilisera pas. Au bout d'un moment, il a faim. À ce moment, un féroce lapin démon dans la forêt l'attaque et Hiroko frappe la tête du lapin démon avec une houe dans la panique. Après quoi la tête de lapin se transforme immédiatement en un tas de terre. Heureusement, le corps du lapin démon est toujours là et il utilise la viande de lapin démon, ainsi que le feu qui a été construit il n'y a pas si longtemps pour faire un barbecue pour remplir son estomac. Après avoir rempli son estomac, Hiraku veut aller aux toilettes. Il utilise donc l'outil agricole omnipotent pour se fabriquer des toilettes, qui contiennent un évent d'échappement, une fente de stockage et des toilettes. Il est enfin capable d'aller aux toilettes dans cet environnement caché. Puis il commence à faire ses propres terres agricoles. Tant qu'il utilise cet outil agricole omnipotent pour cultiver, il n'a pas besoin de semer les graines, et les graines des légumes dans son esprit émergeront automatiquement du sol. En plus, ces légumes poussent très vite, afin d'éviter que son champ ne soit détruit par des bêtes sauvages. Il construit une clôture autour du champ et creuse une fosse profonde dans le sol à l'extérieur de la clôture. Pendant que ces légumes poussent, Hiraku remplit son estomac de lapins démoniaques et de sangliers autour de lui. Quelques jours plus tard, ses terres agricoles sont enfin rangées et il se construit une petite maison. Alors qu'Hiroko s'adapte à la vie agricole, il rencontre 2 loups blessés par gentillesse. Hiraku leur donne le sanglier qu'il a ramassé ces derniers jours. À ce moment, Hiraku découvre que la louve démon qui a été enceinte est sur le point d'accoucher. Alors il leur cède sa maison la nuit. Il craint que le démon loup ne soit gelé. Alors il fait aussi des feux devant la porte. Peu de temps après, le loup démon donne naissance à plusieurs petits loups démons. Hiraku sort à nouveau beaucoup de sangliers pour les nourrir. Le démon loup ressent la gentillesse d'Haruko et décide de vivre ici et de devenir le partenaire d'Héraclès,
la maison devient la chambre du loup et Hiroko se construit une plus grande maison. En ce moment, le dieu veut voir comment va Haruko. Et quand il trouve Haruko dans la forêt, il trouve que c'est un problème délicat. Il s'avère que la forêt où se trouve Hiraku s'appelle la forêt de la mort et qu'elle regorge de monstres et de dangers. Le dieu arrange encore une fois Haruko au mauvais endroit. En ce moment, Haruko dirige avec bonheur sa propre ferme, devient de plus en plus habile et fabrique de plus en plus d'outils, afin de remercier Dieu de lui avoir apporté une nouvelle vie. Il fait aussi une statue du dieu. En plus de cultiver des légumes, Hiraku a commencé à planter des arbres fruitiers, mais les arbres fruitiers mettent généralement plusieurs années à mûrir. Il envisage donc de continuer à agrandir la ferme, et il trouve une rivière non loin de la forteresse, sous la protection du démon loup. Il réussit à détourner l'eau de la rivière vers son fief en utilisant l'outil agricole tout-puissant. Plus tard, il agrandit à nouveau ses terres agricoles, plantant des fleurs de canola, du blé et de la canne à sucre. Le temps passe de jour en jour, et l'hiver arrive pour se réchauffer. Il décide de fabriquer des vêtements de guerre, des peaux d'animaux sauvages, mais les peaux d'animaux sauvages non transformés sont très malodorantes et faciles à gâter. Juste au moment où il est sur le point d'abandonner, un nouveau membre arrive dans sa ferme, une araignée géante. Cette araignée est une amie du loup démon et elle peut cracher de la soie pour fabriquer du tissu et peut également confectionner des manteaux chauds à partir de peaux d'animaux sauvages, ce qui est tout simplement un tailor naturel. Ainsi, l'araignée s'installe également à la ferme, et avec les vêtements fabriqués par l'araignée, ainsi que les légumes et la nourriture accumulée pendant ce temps, ils peuvent enfin survivre à l'hiver. Il neige beaucoup à l'extérieur de la maison cet hiver. Hiraku passe la plupart de son temps dans la maison. Peu à peu, il commence à se sentir un peu seul et espère que quelqu'un lui parlera. Au printemps de l'année suivante, les petits loups démoniaques grandissent et ils s'enfoncent dans la forêt pour trouver leurs compagnons. L'araignée donne également naissance à de nombreuses petites araignées. Hiroko se sent de plus en plus seul et maintenant avec tant de compagnons, Hiraku ne peut que temporairement mettre de côté ses émotions et travailler plus dur pour gérer sa ferme. Ce jour-là, l'amour appartenant à Naraku arrive enfin, il trouve une petite fille blessée sous un arbre près de la ferme, et quand il s'approche de la petite fille, la fille mord inopinément le coup des raclets. Quand elle a fini de sucer le sang, son corps grandit, il s'avère que la fille est un vampire, juste à ce moment-là, les loups l'attaquent et le vampire redevient plus petit. Le vampire explique rapidement que sucer du sang n'est qu'un moyen de restaurer sa force physique, et qu'elle n'a en fait aucune méchanceté. Hiraku n'a en fait ressenti aucune gêne lorsqu'il a été aspiré du sang par la fille tout à l'heure, ce qui devrait être lié au corps sain que lui a donné le dieu. Hiraku regarde la pauvre vampire et décide de la sauver. Alors il propose de laisser les vampires sucer le sang. Il ramène également le vampire dans sa ferme. C'est la première fois que le vampire voit des légumes de la terre. Et après avoir mangé une bouchée de tomates, elle exprime immédiatement son étonnement qu'il y ait de si délicieux légumes dans le monde. Hiraku est très heureux d'être félicité. Il emmène donc le vampire visiter sa ferme et partage ses fruits. Hiraku n'a jamais été aussi heureux la nuit. Hiraku apprend que le vampire s'appelle Drew, un pharmacien spécialisé dans les herbes, car elle a développé une formule de proie. Elle a été traquée par les nobles. Plus tard, elle a entendu dire que cette forêt avait des plantes précieuses. Elle est donc entrée dans cette forêt. Hiraku ne veut pas rester seul pour le reste de sa vie. Alors il prend courage et vous invite à vivre ici et à vivre avec lui dans le futur. Chambre comprend mal ce qu'Hiroko lui propose, et selon elle, vivre ensemble signifie être un partenaire. Hiraku rougit immédiatement après vous avoir entendu dire qu'il proposait, mais il insiste sur son idée. Peut-être que cela s'appelle le coup de foudre, non seulement Hiraku lance de la magie, mais il dirige également une ferme dans une forêt dangereuse avec un groupe de loups. Eru est également attiré par l'homme beau et mystérieux, Haruko. Quoi de plus miraculeux? Le sang est le meilleur qu'elle ait jamais sucé. Elle accepte donc la demande d'Hiroko de cette manière, devient le premier compagnon de l'Amérique. Peut-être qu'ils ne savent pas grand-chose sur l'amour dans leur esprit et ils savent seulement que lorsqu'ils sont ensemble, ils sont heureux et se sentent à l'aise, ce qui suffit à mettre fin aux épisodes 1 et 2 à l'ère de la civilisation technologique. Cela fait longtemps que nous n'avons pas prêté attention à la vie à la ferme Primus. Cet anime me donne une sensation vraiment chaleureuse, et au fur et à mesure que l'anime progresse, cela me fait ressentir la joie de l'agriculture. Hiraku construit sa famille et sa carrière étape par étape, une vie dont beaucoup de gens rêvent, maintenant après que la beauté vampire a rejoint Hiroko. Je suis également très curieux de savoir comment la relation entre les deux se déroulera à l'avenir, et comment Hiroko gagnera plus de partenaires et rendra sa ferme de plus en plus grande.
Dans la première partie, le personnage principal Hiraku a voyagé dans un autre monde et a construit une ferme avec un outil agricole omnipotent donné par Dieu. Maintenant, la ferme est de plus en plus grande et il attire une beauté vampire, pour être sa femme. Ruth jette de la magie pour éclairer les toilettes afin qu'elles soient clairement visibles la nuit. Elle aide également Hiraku à collecter des sels, et ils peuvent enfin profiter de plats plus délicieux. Juste au moment où il perfectionne lentement la ferme. Bien qu'elle soit chargée de la garder, un avertissement précoce. Il s'avère qu'une fille ange a été attrapée, ce qui est exactement la même chose que lorsque vous avez été attrapé. Hiraku sauve la fille et la fille ange guérit son corps avec une simple magie. À ce moment, Hiraku découvre que la ruine a tendance à s'échapper tranquillement, et la fille ange se dirige immédiatement vers vous pour vous capturer quand elle la voit, seulement pour être battue par les loups démons. Plus tard, Hiraku ramène la fille ange à la ferme, puis apprend la vérité pendant la conversation. Il s'avère que la fille ange s'appelle Tia. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est une pharmacienne, et elle a fait exploser les maisons des nobles tout en recherchant d'étranges potions. La jeune fille ange a été invitée par les nobles de la ville à capturer la route du retour. Tia est curieuse de la relation entre Hiraku et Ru dit timidement que Haruko est son petit pain au miel, d'après leur conversation. Il semble que Tia et vous avez en fait une bonne relation. À ce moment-là, tu t'invites soudainement à vivre ici, et pourquoi veux-tu rester? C'est parce qu'elle se sent si fatiguée d'aider seule à la ferme. Après cet itinéraire, prends Tia pour visiter toute la ferme. Pendant ce temps, elle introduit de nombreux légumes que Tia ne connaît pas et demande à Tia de l'aider à récolter les épinards. Hiraku invite Tia à goûter les épinards qu'il a cultivés, et Tia est surprise que ce soit la première fois qu'elle mange des légumes aussi frais. Ce qui la rend la plus heureuse, c'est qu'elle mange la fraise pour la première fois, et elle est complètement conquise par le goût aigre-doux. Tia ressent un sentiment d'accomplissement pendant le travail agricole d'aujourd'hui. Et finalement, à la forte demande de Ru, Tia décide également de rester ici. Après que Tia les ait rejoints, la ferme se perfectionne plus en douceur. Tia et la racine jettent de la magie pour aider Hiroko à construire la ferme et la perfection de nombreuses installations de la ferme pendant cette période. Au fil du temps, Tia espère que Hiraku pourra faire pousser plus de fraises, mais Hiraku dit qu'en raison du manque de main-d'œuvre à la ferme, il sera trop occupé s'il augmente la zone de plantation. À ce moment, il trouve plusieurs petits loups démons, qui s'avèrent être élevés par les loups démons, et l'espace de la cabane construite auparavant ne suffit plus. Alors Hiraku construit spécialement une zone pour les loups démons. Cependant, l'araignée donne également naissance à de nombreuses petites araignées. Ils ont besoin de se nourrir à la ferme et la pression augmente. Tia semble avoir pensé à quelque chose, et elle dit à son Raku qu'elle veut sortir. Après un court moment, Tia emmène un groupe de filles elfiques à la ferme. Ce groupe d'elfes vivait à l'origine dans l'extrême nord, mais à cause de la guerre, ils ont perdu leur maison et se sont éloignés pendant de nombreuses années. Maintenant, la ferme manque de main-d'œuvre. Alors Tia les invite à rejoindre la ferme. De cette façon, Miroku a gagné un groupe de belles beautés elfiques, et accessoirement résoudre le problème du manque de main-d'œuvre, avec plus de nouveaux membres, rejoignant plus de nouvelles maisons devraient être construites. Alors les filles elfes commencent à aider à construire de nouvelles maisons bien qu'elles aient l'air faibles, les elfes ont en fait un pouvoir très fort. Bientôt, une grande villa est construite. Miroku est également très heureux de voir que ces belles filles peuvent vivre ici l'esprit tranquille. Bientôt ce groupe d'elfes est engagé dans l'agriculture, ils sont non seulement industrieux, mais aussi très intelligents et ils se familiarisent avec leur travail en peu de temps. Ce qui surprend le plus Hiraoka, c'est que ce groupe de beauté elfique peut même forger du fer et avec leur aide, Hiraoka il ne peut s'empêcher de penser que les elfes peuvent tout faire. À ce moment, une beauté elfique lui rappelle qu'il y a un travail qu'ils ne peuvent pas faire seuls, qui est de se reproduire. Les lutins proposent alors de manger des toasts, occupés à faire bientôt des toasts. Le délicieux toast est terminé, vu qu'il y a de plus en plus de membres qui viennent dans sa ferme. Miroku vous demande à qui appartient le territoire ici, et Ryu dit que cet endroit n'appartient à personne, mais en termes de sphère d'influence, il devrait être considéré comme le territoire du roi démon. En entendant cela, Hiraku est surpris et Ruth lui dit de ne pas s'inquiéter en disant qu'ils ont construit cet endroit sans l'aide du roi démon. Donc pour être précis, c'est le territoire d'Hiraku. Au fil du temps, Hiroko a l'intention de cultiver comme d'habitude. Juste à ce moment-là, il découvre que l'araignée a attrapé un gros bibac, qui s'avère être la reine des abeilles, et l'araignée espère que Hiraku pourra garder la reine des abeilles à la ferme comme bien. Hiroko aide ensuite la reine des abeilles à construire un hangar, où la reine des abeilles construit sa propre ruche, à l'exception de la reine des abeilles de grande taille. Les autres abeilles ouvrières normalement attirées ont une taille normale.
Sinon ce hangar ne pourra pas accueillir ses abeilles. Il semble que bientôt Hiroko pourra gagner du miel. Après cela, Hiraku commence un autre travail, dans l'intention de construire un réservoir sur sa ferme pour faciliter l'irrigation des terres agricoles. Il creuse d'abord une énorme flaque d'eau près de la ferme, puis utilise l'outil agricole omnipotent pour solidifier le sol afin de créer un canal qui ne fuira pas. Avec l'aide des elfes, il leur faut 2 jours pour canaliser l'eau des rivières lointaines dans le réservoir. De manière inattendue, il y a un gain inattendu de ce travail. Miroku a gagné de nombreux poissons étranges et les dans le réservoir. Il fait griller ces poissons étranges et les donne à Wu et à Tia, qui avaient peur de manger ces poissons étranges de la forêt de la mort au début, mais ils mangent à peine une bouchée après avoir vu que Haruko va bien après l'avoir mangé. Plus tard, ils sont immédiatement submergés par ce goût, d'autres beautés elfiques viennent également manger la nourriture. Après cela, Miroku préserve le poisson étrange inachevé en le salant. Avec le réservoir, Miroku entend faire pousser du riz du monde humain. Il est occupé à faire cela avec l'outil agricole omnipotent du jour au soir, et cultive enfin une rizière. Il verse de l'eau du réservoir dans la rizière, puis demande aux elfes d'enlever leurs chaussures et d'entrer dans la rizière. Après un court moment, Hiraku prend des semis et commence à leur apprendre à planter des semis. Les elfes sont très doués pour l'apprentissage, et ils maîtrisent rapidement la technique de plantation du riz. De cette façon, la culture du riz est achevée avec succès, grâce à la bénédiction de l'outil agricole tout-puissant. Le riz est bientôt cultivé avec l'aide des elfes, ils récoltent rapidement le riz. Hiraku emmène ses épis de riz récoltés dans la maison après séchage, puis transforme l'outil agricole omnipotent en une batteuse pour les battre. Après cela, il utilise un tamis pour filtrer les feuilles et certaines impuretés, et les met enfin dans un mortier en pierre pour enlever l'enveloppe. Enfin, le riz est récolté. Hiraoka fait cuire le riz et en fait des boulettes de riz, qui sont ensuite remplies de poissons séchés et distribuées aux filles présentes. Ces filles mangent du riz pour la première fois, et elles sont toutes submergées par le goût rare. Il commence à déplorer que le travail acharné de nos jours en vaille la peine. Hiraoka emmène ensuite les filles travailler dans la rizière. Les elfes lanceront de la magie pour enlever la saleté de leur corps, chaque fois qu'ils finiront de travailler. Cela frustre Haruko qui ne peut pas lancer de magie. C'est alors qu'il a l'idée de construire un bain public à la ferme. Il dessine donc un dessin d'une maison de bain, qui montre non seulement le réservoir mais aussi un four à eau bouillante. De cette façon, ils peuvent se baigner dans la source chaude à l'intérieur des bains publics. Après cela, ils recommencent à travailler. Maintenant, avec l'arrivée de nouveaux membres, ils peuvent travailler très vite et il ne leur faut que quelques jours pour construire le bain public sur le dessin. À ce moment, Miroku pense à un problème, à savoir comment gérer les eaux usées de la baignade. Si les eaux usées sont rejetées dans la rivière, cela entraînera une pollution secondaire. Tia propose une solution, qui consiste à récupérer quelques slimes. Il s'avère que dans ce monde, les slimes se spécialisent dans la consommation de déchets et de matières organiques mortes pour purifier l'environnement. Alors Tia sort pour recouvrir des boues, et Hiroko construit une piscine pour la boue à purifier dans les eaux usées. Enfin, les bains publics terminés. Hiraku voulait d'abord apprendre aux filles comment utiliser les bains publics, mais les filles ont directement demandé à Hiraku de le démontrer lui-même. Alors Hiraku enlève ses vêtements devant les filles, ne laissant qu'un short et leur apprend ensuite à se baigner comme des humains. Ils se baignent dans la piscine avec de l'eau chaude, se sentant très heureux en un instant, voyant Haruko en profiter tellement. Les filles se déshabillent toutes et se baignent dans la piscine. Hiraoka ne s'attend pas à ce que les filles de ce monde soient si ouvertes et elles passent toute une bonne journée. Peu de temps après, le démon loup reprend 5 beautés elfiques de l'extérieur, et ces elfes sont les partenaires perdus des elfes qui sont venus les premiers à la ferme. Bientôt, ils s'habituent à la vie à la ferme. Maintenant que de nouveaux membres se joignent, ils commencent à construire une nouvelle maison. Le chef démon loup regarde la vie d'Héraclès et un souvenir lui revient à l'esprit. Il s'avère que le chef du loup démon était le légendaire loup démon Tenu, qui était très puissant, et puis il a rencontré une laine femelle qui était plus forte que lui, et ils sont tombés amoureux. Plus tard, la louve est tombée enceinte. Malheureusement, ils ont rencontré le roi de la forêt, l'ours Grapplé, dans la bataille avec l'ours. Ils ont été blessés et ont perdu la capacité de se nourrir, juste au moment où ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ils ont rencontré Hiroko. Le chef démon loup pouvait sentir le puissant mana sur l'outil agricole omnipotent de Haruko, pensant qu'il allait être tué. Mais de manière inattendue, Miroku les adopta et les nourrit de délicieux sangliers. Ce qu'Hiraoka ne sait pas, c'est que les sangliers qu'il chassait sont des monstres très terrifiants. La forêt, et il existe une autre règle dans ce monde. C'est-à-dire que les femelles de ce monde sont beaucoup plus fortes que les mâles.
Voyant qu'Hiroko a conquis tant de femelles, le chef démon loup devient très impressionné par Hiroko, ce qui met fin à cette partie. Hiraoka ne sait rien de sa force puissante, et il pense qu'il est le plus faible, mais il est en fait l'être le plus puissant, à mesure que la ferme devient de plus en plus grande. Peut-il protéger son territoire? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Comme d'habitude, Hiraku coupait autant de bois qu'il le pouvait. Puis une nouvelle maison pour Hiraku et les nouvelles filles elfes sont construites. Hiraku est choqué parce que sa maison est trop grande pour que lui, Tia et Ru puissent y vivre. Les épouses de Hiraku se sont entraidées pour rendre la nouvelle maison aussi luxueuse que possible, car Hiraku est le chef du village de ce village sans nom. Ensuite, ils ont commencé la visite des pièces et ont vérifié toutes les pièces qui s'y trouvaient, en commençant par le salon pour le lieu de rassemblement des épouses de Makio. Après cela, ils sont allés au deuxième étage et Ru a dit qu'elle voulait une pièce séparée pour ses recherches. Tia voulait aussi une grande maison parce que la maison précédente était trop petite pour 3 personnes. Il y a un sous-sol pour stocker divers types de besoins. La cuisine commune avec les épouses de Hiraku est à l'extérieur de la maison. Puis la salle à manger avec les épouses d'Hiraku. Et enfin, la pièce spéciale pour Hiraku est le chef du village. Il y a une pièce de plus qui rend Hiraku curieux car seule une clé de porte est fournie de l'extérieur. Quand Hiraku ouvrit la pièce, la maison d'Hiraku est parfaite comparée à la maison des elfes. Ru et Tia sont très satisfaites de leur nouvelle maison, et Hiraku loue également le design de la maison qu'elles ont construite. Hiraku a également donné une statue de Kiroyuki devant sa maison pour la rendre plus fraîche. Après cela, Hiraku préparait les ingrédients du curry pour le déjeuner d'aujourd'hui. Tia et Ru ne savaient pas de quel type de nourriture il s'agissait et ne comprenaient pas comment le préparer. Hiraku a dit que le curry avait un mélange d'épices un peu compliqué, alors il leur a demandé de l'accompagner dans les champs. Après leur arrivée au champ d'épices, ils ont été surpris que Hiraku ait un champ comme celui-ci. Ils viennent aussi de découvrir de nouvelles plantes ici. À propos, l'outil agricole polyvalent peut immuniser les cultures contre toutes les conditions météorologiques. Puis Hiraku a commencé à les faire aider à récolter des épices pour le curry. La coriandre et les feuilles de coriandre ont un arôme qui perce le nez mais peuvent produire un arôme rafraîchissant. Ensuite, le curcuma a été utilisé comme colorant au curry, et Hiraku leur a demandé de sécher le curcuma fraîchement récolté. Avec leur magie, le curcuma peut sécher rapidement, et Hiraku est très jaloux de la magie qu'ils ont. De plus, le cumin est petit comme ça et sera un arôme délicieux pour les plats au curry. Puis poivre noir et piment. Puis Kiroyuki a voulu sentir les feuilles de coriandre que Hiraku venait de cueillir, mais apparemment il reste à l'écart parce qu'il ne supporte pas l'odeur. Bien sûr, Ru et Tia venaient de trouver un moyen puissant de maîtriser ce loup démon. Il est donc très possible d'utiliser des feuilles de coriandre comme matériel de recherche. Hiraku avait déjà ramassé ses épices, mais il ne vit pas Tia et Ru à côté de lui. Pour cette raison, il a demandé aux elfes d'aider à préparer de la nourriture pour les autres aujourd'hui. Mais seule Rhea arrive, et elle dit à Hiraku que Tia et Ru sont à la recherche de la potion la plus puissante qu'elles viennent de découvrir. Puis Hiraku et Rhea ont commencé à cuisiner du curry ensemble de manière romantique. Hiraku a également appris à Rhea à cuisiner cette nourriture parce que c'était la première fois que Rhea la voyait. Faites chauffer l'huile dans une poêle pour cuire la viande de lapin. Rhea supervisera la cuisson de la viande de lapin. Ensuite, Hiraku broie les épices à l'exception du curcuma. Une fois la viande de lapin cuite, Hiraku a chauffé le cumin dans le bouillon de lapin précédent pour rendre l'arôme plus délicieux. Après cela, ils ont mis des oignons, du sucre et de la viande de lapin ensemble. Après cela, Hiraku a ajouté des épices et de l'eau à la sauce au curry. Enfin, il a été bouilli et a attendu que la viande de lapin soit tendre. Mais Hiraku a oublié quelque chose d'important. Puis il s'est souvenu que les aliments glucidiques se marient mieux avec le curry, le naan. Hiraku a oublié de faire du naan parce qu'il était trop concentré sur la fabrication d'épices au curry compliqué. Le naan est le même aliment que le pain mais a une forme et une texture différentes. Une fois la pâte à pain tordue, Hiraku la faisait cuire à l'aide d'une poêle chaude. D'un autre côté, Ru et Tia avaient terminé leurs recherches sur la coriandre, et ils y ont vu des elfes et du karaoké. Ils ont également senti le délicieux arôme de la cuisine de Hiraku et Rhea. Puis Hiraku et Rhea avaient fini de cuisiner le curry, et Hiraku a appelé toutes ces femmes là-bas. Les épouses de Hiraku se sentent étrangères à cette nourriture au curry, mais Hiraku les rassure comme d'habitude en mangeant d'abord sa cuisine. Après cela, Hiraku a dit à ses femmes d'essayer de manger comme il leur avait montré. Lorsqu'ils ont essayé les plats au curry de Makio,
ils ont été ravis du goût épicé et délicieux de cet aliment. Rhea a dit qu'elle avait mémorisé toutes les étapes de la cuisson du curry et que les elfes l'essaieraient un jour. Ensuite, Hiraku a dit qu'il ne devrait pas se forcer à manger ce curry s'il n'aimait pas le goût épicé. Bien sûr, il mangeait la nourriture de Hiraku comme d'habitude parce que c'était trop délicieux. En fait, ils font toujours la queue pour le dépenser. Hiraku ne mangeait qu'un peu de son curry parce que ses femmes avaient un gros appétit. Mais Hiraku s'en fichait tant qu'ils étaient heureux et satisfaits de sa cuisine. L'hiver arrive bientôt et Hiraku doit s'enfermer chez lui avec ses femmes. Pour cette raison, Hiraku a préparé différents types de fournitures pour l'hiver. Premièrement, il y a beaucoup de bois de chauffage que Hiraku a stocké au sous-sol. Ensuite, Hiraku a également préparé beaucoup de pommes de terre pour la famille de Zabatan, car elle hibernait comme d'habitude pendant l'hiver. Zabatan avait également cousu beaucoup de couvertures et de tissus pour le lit de Makio. C'est un peu ambigu que les bonnes intentions de Zabatan soient de fabriquer autant de tissus pour Makio. Ria et les autres elfes rénovent également le forgeron. Pendant ce temps, Tia et Rurushi utilisaient la magie du feu pour conserver la nourriture plus longtemps. Hiraku a également fourni beaucoup de viande aux enfants des enfants et aux enfants des enfants de Kiroyuki pendant l'hiver. Ensuite, Hiraku conservera les légumes dans des boîtes empilées comme celle-ci. Un fond est utilisé pour recueillir l'eau de ces légumes, tandis que le dessus gèlera car il sera recouvert de tissu et de neige plus tard. La façon dont cela fonctionne est presque comme un réfrigérateur. Hiraku est toujours jaloux de la magie de ses épouses car elle peut être utilisée dans toutes les conditions. Hiraku essaie exprès, mais il ne peut toujours pas utiliser la magie. La nuit, Hiraku essaie d'interroger Rurushi sur cette magie dans sa chambre. Rurushi a dit que la magie de base, comme allumer un feu, était difficile à apprendre. Mais si Hiraku s'entraîne dur tous les jours, il peut utiliser cette magie de base. Hiraku a également essayé de fabriquer des golems comme Tia l'a fait, mais Hiraku ne pouvait pas parce qu'il ne comprenait pas comment le faire. C'est un fermier ordinaire qui ne peut que cultiver et cuisiner, contrairement à ses épouses, qui sont géniales à bien des égards. Rurushi dit que le golem est une magie avancée et difficile à apprendre. Tia est géniale car elle peut utiliser cette magie pour créer de nombreux golems. Hiraku est émerveillé par Tia car elle peut maîtriser la magie et aide souvent à apporter des arbres au village. En entendant cela, Rurushi était jaloux parce qu'Hiraku complimentait Tia. Rurushi peut aussi tout faire si Hiraku le souhaite. Rurushi dit que Hiraku est le plus grand homme à avoir pu construire un village dans cette forêt. Aucun humain d'aucune autre race ne peut vivre comme Hiraku ici. Au fait, Rurushi porte sa forme d'adulte et s'habille comme ça. Je suis sûr que vous pouvez comprendre les activités qu'ils font ensuite. L'hiver était enfin arrivé, et Hiraku a mis de la neige sur sa boîte de légumes comme il l'avait prévu. Après cela, Hiraku fait des jeux pour divertir ses femmes pendant la saison hivernale, y compris Kuroyuki. Il y a Othello ou Reversi, échecs et Mojang. Attends, je veux dire ma sœur. Puis Hiraku expliqua le jeu de Reversi à ses épouses. Il y a 2 jetons ou pièces noires et blancs. Chaque fois que 2 de la même puce serrent une autre puce, la puce du milieu changera de couleur en fonction de la propriété de la personne qui la serre. Le jeu sera terminé jusqu'à ce que le plateau soit complètement rempli et que le plus de couleurs soit le gagnant. Rurushi sous-estime ce jeu de Reversi car les règles sont très simples. Mais Tia dit que la stratégie est la clé de la victoire dans ce jeu. Hiraku admire Tia parce qu'elle peut comprendre l'essence de ce jeu. En entendant cela, Rurushi devient encore plus jalouse de Hiraku et elle défie Tia à un jeu. Tia accepte le défi de Rurushi parce qu'ils ont encore de l'animosité avant de devenir la femme de Makio. Le jeton blanc de Tia passera en premier et le jeton noir de Ryu. Après la progression du jeu, il s'avère que Tia domine le jeu plus que Ryu. Rurushi jette délibérément la planche et fait semblant de glisser accidentellement. Rurushi veut que le jeu soit réinitialisé depuis le début, mais Tia peut rétablir la position du plateau dans le jeu à la normale avec sa magie. D'autre part, les épouses de Hiraku jouent également à ce jeu ensemble. Kuro a même aidé à leur donner des indices pour rendre le jeu plus excitant. Puis Hiraku a fait un autre jeu, jouant au bowling avec les points que ses femmes avaient une modification. Hiraku leur avait déjà expliqué les règles du jeu de quilles. Ses épouses sont très excitées de jouer à ce jeu car les pions sont comme des ennemis, comme s'ils visaient la cible avec la puissance de la balle. Le printemps est arrivé et Makio poursuivra ses activités comme d'habitude avec ses femmes. Mais soudain, Zabatan sonne l'alarme du village et un événement inattendu se produit.
嘘でしょ。なんか、でかいやつが。